Bonsoir, à la une de ce journal, les premières percées du dialogue politique national. Pouvoir et opposition se concertent sur un nouveau chronogramme électoral. La question préjudicielle, c'est le scrutin communal et communautaire. 15 km de bitume supplémentaires pour la préfecture de Sigiri. Les travaux sont déjà lancés. Les populations saluent ce geste du chef de l'État. À la découverte ce soir d'un talent caché, Mamadou Baïlo Barry est tisserand. Ce qu'il produit avec des outils simples est extraordinaire. Il caresse même le rêve de lancer un label Made in Guinée. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Suite des travaux du dialogue politique entre l'opposition et la mouvance, la question préjudicielle a déjà été abordée. Le remaniement du chronogramme des communales et communautaires est acquis. Les deux parties discutent désormais des modalités de son application. Suivez. À ce dialogue de bonne volonté et de bonne foi, nous avons posé des préalables qui ont été respectés, qui ont été réglés ou qui sont en voie de l'être, notamment la libération des manifestants arrêtés lors des derniers événements. Et nous avions également une question préjudicielle importante, c'est-à-dire une question qu'on ne pouvait pas discuter, qui ne pouvait pas être noyée dans l'ordre du jour. Et cette question, c'était donc l'annulation du chronogramme des élections communales annoncées par la CENI au mois de mars dernier. Et cette question a trouvé un écho favorable. L'ensemble des participants s'est mis d'accord pour demander à la CENI d'annuler donc cet acte. Et nous avons demandé à ce que cette annulation soit confirmée par un acte en bonne et due forme. Et c'est là où il y a eu donc un blocage, puisque la CENI promet simplement qu'elle va le faire conformément à des accords à passer, mais elle ne nous a pas apporté l'acte que nous attendions. Encore une fois, l'achèvement, c'est le respect de la loi. La CENI a été installée par une loi organique et qui a une disposition qui dit que un commissaire ou l'ensemble des commissaires, aucun n'a le droit de demander ni de recevoir des injonctions des politiques, y compris les structures d'origine. Ceci dit, nous ne pouvons que suggérer à la CENI. Et la CENI, après sa plénière, a trouvé qu'elle avait encore des difficultés d'ordre technique et juridique d'annuler le chronogramme qui a été établi pas au pifomètre, mais sur la base d'une étude sérieuse. Et si elle devrait donc l'annuler, il faut que la CENI ait au moins une indication de la périodicité des élections souhaitées par la classe politique. Des propos recueillis par Kamara Boubacar. L'analyse du contexte politique et électoral, le sujet est au cœur d'une formation à Conakry. La société civile réactualise son projet de veille à quelques mois de la présidentielle. La session est financée par Osiwa et connaît la participation de plusieurs antennes du CNOX. Zakaria Bangora. En dépit de tous les efforts et malgré l'introduction des technologies de l'information dans l'observation électorale, on constate toujours que la société civile guinéenne n'arrive pas à jouer pleinement son rôle de veille et de précurseur de réforme électorale à cause des interventions très dispersées et mal coordonnées. C'est pour corriger toutes ces anomalies que le Sénafod, entendait Centre africain de formation pour le développement sur le financement de Osiwa, a présenté le projet de veille de la société civile guinéenne pour les élections paisibles et crédibles en 2015 à travers cette rencontre. Je vous prie de considérer ce projet comme étant une activité qui engage la responsabilité de toute la société civile guinéenne, car il ne porte pas seulement le nom du Sénafod, mais plutôt la société civile guinéenne. La rencontre permettra le partage d'expériences entre les organisations de la société civile guinéenne et le réseau sénégalais des observateurs citoyens pour les meilleures pratiques en observation. Cet atelier vise également le renforcement des capacités d'observation pour un suivi efficace des médias et des opérations électorales. C'est un moyen d'assurer ou de contribuer à la crédibilité et à la transparence des élections. Parce que si la société civile est impliquée dans les processus
jusqu'au jour du vote et après le jour du vote dans le cadre du dépouillement et la publication des résultats. C'est que c'est un veille sur toute la chaîne. Les acteurs concernés peuvent vraiment se faire confiance. Pour le représentant de la CENI, cette initiative est à saluer. Chez nous, l'administration électorale a toujours été maîtrisée et beaucoup d'acteurs impliqués dans le processus électoral ne sont pas toujours en harmonie ou ne maîtrisent pas totalement ou ignorent singulièrement les clauses constitutionnelles et les dispositions du code électoral. La présidentielle 2015 justement et la fin des opérations d'enrôlement au Maroc. Seuls les Guinéens de Rabat et Casablanca et ceux qui ont bien voulu se déplacer dans ces deux villes ont pu être recensés. Les opérations, nous apprend-on, se sont plutôt bien déroulées. Le développement 15 km supplémentaires de voirie urbaine à bitumer dans Sigiri, un geste du président Alpha Condé salué par les populations. Sur le terrain, l'exécution des travaux a effectivement commencé. Fodé Bangali Fofana. Grâce à la volonté affichée du président de la République d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. Après la réalisation de 5 km de bitume dans le cadre d'un premier projet, dit projet des 8 villes, c'est 15 autres kilomètres de goudron que le professeur président Alpha Condé a récemment octroyé à cette commune urbaine de Sigiri. Le projet a été lancé officiellement ici le 16 avril dernier par le ministre des Travaux publics. Il s'agit de la réalisation de 17 km 400 de routes au total, anciennement revêtues à travers cette ville de Sigiri, dont l'état de dégradation a été douloureusement ressenti ici par le chef de l'État. À ce jour, 2 km 500 de voies urbaines sont bitumées, des ouvrages d'assainissement et de franchissement sont en cours de réalisation. Il y a un premier pont qui est de l'autre côté, c'était un pont de 7 mètres. Et les 7 mètres, nous avons élargi à 10 mètres pour que la circulation soit toujours bonne. On a 3 mètres sur 1 mètre 70 de sortie, élargi à 10 mètres. Et le deuxième pont, c'est un pont d'évacuation pour éviter l'inondation. Ce projet est salué par la population de Sigiri comme un ouf de soulagement. Cependant, pour accélérer la réalisation des travaux d'aménagement de cette voirie urbaine, les services spécialisés de l'État doivent signer un contrat d'engagement avec l'entreprise. Vraiment le travail, de façon que moi je vois, c'est vraiment bon. Pour montrer sa bonne volonté, le PDG de l'entreprise Guiter, au cours d'une de ses visites de terrain ici, s'est engagé devant la jeunesse de Sigiri à faire des ouvrages à la satisfaction de la population et à revêtir cette place des martyrs de couches de bitume pour éviter la boue, conformément à la volonté du chef de l'État. Santé, la campagne de lutte contre la cécité donne des résultats encourageants à Farana. 2 produits utilisés pour ce 3e tour, l'azithromycine et le tétracycline. L'idéal, c'est d'atteindre le programme Le droit à la vue à l'horizon 2020. Moussa Bangoura. Dans la dynamique de l'atteinte de l'initiative Vision 2020, le droit à la vue, le gouvernement guinéen, en synergie avec HKI et l'Inquirer International, lance la campagne de distribution gratuite de l'azithromycine contre la cécité. Une campagne qui concerne toute la population de la région de Farana, excepté les enfants de moins de 6 mois et les femmes en état de famille. Cette lutte se fait selon la stratégie définie par l'OMS qu'on appelle chance. Il y a plusieurs aspects à cette stratégie. Le CH pour la chirurgie, une opération simple qui permet de tourner la paupière de ceux qui ont déjà un trachome très avancé pour leur éviter d'évoluer vers la cécité. Le A, c'est le traitement à l'antibiotique contre le trachome qui fait l'objet de la présente campagne. Le N, c'est le nettoyage du visage des enfants. Un visage propre n'attire pas les mouches qui transmettent la bactérie. La semaine africaine de vaccination couplée à la semaine mère-enfant va connaître la distribution d'un certain nombre d'intrants. Il y a d'abord la vaccination des enfants âgés
de 0 à 29 mois. C'est l'occasion de rattraper les enfants qui ont commencé la vaccination mais qui n'ont pas encore achevé. Et aussi toucher les enfants qui sont dans les zones assez difficiles. Après ce rattrapage, il y aura aussi la supplémentation en vitamine A des enfants âgés de 6 à 59 mois. Les enquêtes épidémiologiques réalisées dans les 4 préfectures de la région ont donné des résultats de prévalence, d'où l'appel des responsables. 60% de la population est victime de trachome. Je demande à la population de venir massivement prendre les médicaments là qui sont gratuits. Après le lancement de la campagne, des agents seront déployés sur le terrain pour faire le porte-à-porte. L'activité est financée par l'USAID. Santé toujours, l'Église catholique au cœur de la lutte contre Ebola. Elle vient d'offrir des kits de prévention à plusieurs localités de la Basse-Guinée, des préfectures concernées par la mesure d'urgence sanitaire renforcée. Mais les véritables bénéficiaires résident dans les zones difficiles d'accès. Martin Francinado. La lutte contre Ebola, l'Organisation catholique pour la promotion humaine OCPH, s'implique davantage pour renforcer les mesures préventives. Outre les campagnes de sensibilisation qu'elle mène dans les localités touchées par le virus, l'OCPH offre à nouveau un important lot de kits d'hygiène à 8 communautés villageoises des préfectures de Kindia, Koya, Forekaria, Bofa et Fria. Nous visons au moins 2000 ménages, atteindre 2000 ménages par rapport à ces quantités de 224 cartons de savon et 328 cartons de chlore. Le critère de choix que nous avons utilisé, c'était d'abord les villages qui ont connu cette épidémie. Le premier critère, c'était d'abord ça, être d'abord infecté, et les villages d'accès difficile. Selon les données de la Coordination nationale de riposte à Ebola, 18 malades sont suivis et répartis dans les CTE de Conakry, Forekaria et Koya. Ce geste de l'OCPH contribuera à réduire les risques de contamination du virus et incitera les autres structures à agir efficacement sur le terrain. Je remercie encore très bien l'ONG d'avoir pensé vraiment à nous pour vraiment nous sauver de ce virus maudit Ebola. Donc je suis vraiment content et je promets que on va transporter ce don-là jusqu'au village et jusqu'à destination. Un nouveau programme de mobilisation des fonds est annoncé pour favoriser la prise en charge des enfants orphelins du virus Ebola. 4e jour de Ramadan ce dimanche. Rappelez-vous cette promesse des commerçants de ne pas varier les prix des denrées pendant ce mois. Eh bien aujourd'hui, le constat est tout autre sur nos différents marchés. Le gouvernement met en garde contre toute forme de spéculation. Falilou Diallo. Maintenir le prix et augmenter la production de denrées de large consommation, les partenaires du secteur alimentaire avaient pris cet engagement bien avant le mois de Ramadan. La quantité qui est là, je ne vais pas vous dire. Mais aujourd'hui, le cycle qu'il y a avec moi, jusqu'à moi, le carnet est fini, le prix ne va pas monter. Et au contraire, on va descendre le prix. C'est que nous assurerons, comme nous avons fait les années précédentes, la couverture pour la famille. Donc, soit disant passant, ne manquera pas pour le mois de Ramadan. En ce début du mois saint, dans les différents marchés de Conakry, le constat est tout autre. Cet engagement est loin d'être effectif. Il y a 160 000. 80 000, 100 000, on a 180 000, c'est 160 000. Malé, Malé Matimane, 220 000. Bangladesh, na 230 aujourd'hui. 230 000 là, on a mon immense. On va se graver mine. Déplorant cette situation, le gouvernement prévient les spéculateurs. Il tient au respect des engagements. Le gouvernement est en train de travailler pour maintenir cette disponibilité avec les opérateurs importateurs. Il n'y a pas d'argument cette fois-ci encore d'augmenter les prix. Nous travaillons plutôt pour la baisse. Mais jusqu'à preuve de contraire, les sensibilisations seront faites et nous allons aussi chercher à identifier des personnes qui insisteraient à faire des spéculations.
c'est ça, il revient maintenant dans les prérogatives du département de les dépister et de connaître leurs arrière-pensées. Au constat, le non-respect des engagements pris par les opérateurs du secteur alimentaire pèse énormément sur le panier de la ménagère. Toute chose que le gouvernement et les leaders religieux condamnent en cette période de pénitence. Direction la mosquée Faisal où des fidèles musulmans sont tirés tous les soirs pour rompre le jeûne. Des mets copieux offerts par la première dame de la République. Cet acte se poursuivra pendant tout le mois. Ansouman Toumani Kamara. L'heure de la rupture du jeûne à la grande mosquée Faisal de Conakry. Ibrahima Kamara, comme ses nombreux indigents, chefs religieux et autres fidèles, n'a pas de difficulté à se procurer de son plat préféré. Ces plats copieux sont offerts par la première dame de la République. Première dame, elle a rendu ça à Pérouma. Elle a rendu ça à Pérouma. Elle a rendu ça à Pérouma. Parce que moi, je suis un peu de À travers ce geste de charité, l'épouse du président de la République souhaite atténuer les charges de ses coreligionnaires, notamment les démunis. Nous sommes mandatés par son Excellence Madame la Première Dame, Madame Hadja Guéné Kondé, pour vous apporter sa contribution afin de faciliter le coupe du jeûne par les travailleurs non seulement de la grande mosquée, mais pour tout musulman qui souhaiterait venir déjeuner à la grande mosquée. Le prophète paix et salut sur lui a dit, celui qui fait manger dans ce mois, que Dieu va lui donner beaucoup de récompenses. Donc ce geste de Madame la Première Dame, ça rentre dans le cadre de son attachement à l'islam, son amour à l'endroit des fidèles musulmans. Tout au long de ce mois de pénitence, les plats sont gracieusement offerts aux fidèles présents à la rupture du jeûne à la grande mosquée Faisal de Conakry. Le marathon du Premier ministre dans l'arrière-pays, étape Koubia ce soir. L'information, c'est qu'il a été fait citoyen d'honneur de la localité. Pour le reste, il a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre Ebola et renforcer l'unité nationale. Ousmane Bangora. Ces citoyens sont venus des différents districts du quartier de Koubia pour écouter le message de paix de l'émissaire du chef de l'État, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Dans son discours de circonstance, Madame le maire de la commune a réaffirmé l'engagement de la population de Koubia. C'est le lieu et le moment d'énumérer quelques du gouvernement du professeur Alpha Condé en faveur de la population guinéenne. L'implantation des lampadaires le long des voiries urbaines et des lieux publics, la dotation de 80 nouveaux lampadaires pour combler le déficit au niveau du centre-ville et de 200 lampadaires pour les sous-préfectures. Les cadres élus et populations de Koubia sont très heureux et vous rassurent de leur soutien inconditionnel pour la réélection du professeur Alpha Condé dès le premier tour. Le chef du gouvernement a tenu à expliquer l'impact de la maladie à virus Ebola avant d'exhorter la population de Koubia à l'unité nationale. Le chef d'État, le président Alpha Condé, m'a chargé de rencontrer toutes les populations guinéennes. Alors, durant ce périple, il m'a chargé de délivrer quelques messages. Le premier message, c'est de continuer l'effort de réaction à la maladie à virus Ebola. Ici, nous avons été informés de tous les efforts qui ont été fournis par les populations, jeunes, femmes, hommes, pour que cette maladie s'éloigne définitivement de votre préfecture. Je prie Dieu qu'elle ne revienne plus jamais ici. Le second message, c'est la réconciliation nationale. C'est la paix, l'entente entre tous les fils et filles de la République de Guinée. Le président me charge de vous remercier, vous qui êtes à Koubia. Nous savons ce que vous êtes en train de faire ici. Mais de redoubler d'efforts pour que la réconciliation nationale soit l'affaire de tous les Guinéens en général, mais ceux de Koubia en particulier. Son souhait aujourd'hui est de bâtir une nation, c'est sa priorité. Tout ce qu'on a cité, infrastructure, tout est facile, tout peut être fait en l'espace d'un temps très record, mais à condition que toutes ces actions soient assises sur un socle
que nous appelons la nation guinéenne. Cette notion de nation veut dire que tous les Guinéens se sentent concernés par les choses de la nation. Mais s'il y a quelque part des citoyens qui pensent qu'ils sont différents des autres, qui luttent contre les autres, qui ne s'entendent pas, c'est ce travail qui ne sera pas fait. Et ceux qui peuvent nous aider seront eux aussi soit distraits ou distants de nos préoccupations. Il a donc demandé impérativement que cette lutte pour que la paix sociale, pour que l'unité, l'entente entre les Guinéens soit effective dans notre pays, que cela soit l'affaire de tous les Guinéens. La particularité de ce meeting, c'est l'élévation du Premier ministre Fofana au rang de citoyen d'honneur de la ville de Koumbia. Vu les actions positives qu'il ne cesse de mener nuit et jour pour la promotion de l'unité nationale. Mais avant, le Premier ministre Fofana avait conféré avec les sages et leaders religieux de la préfecture de Koumbia. L'entretien a porté essentiellement sur l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale. La population de Koumbia s'engage donc à accompagner le gouvernement du professeur Alpha Condé dans l'achèvement de ces vastes chantiers déjà ouverts à travers le pays. Dubreka, un meeting de soutien au président Alpha Condé a été organisé en milieu de semaine. La cérémonie était présidée par le ministre d'État Dr Ibrahima Kassori Fofana. Il a appelé les populations à resserrer les rangs en vue de la prochaine présidentielle. Bakary Bamba Condé. Le ministre d'État Ibrahima Kassori Fofana et sa suite reçus par la population de Dubreka. Ils viennent assister à la cérémonie de soutien aux idéaux de changement et de développement initiée par la Troisième République et à la réélection du professeur Alpha Condé en octobre prochain. C'est une initiative du mouvement Dubreka Lamafé Alpha Fé. Dubreka compte faire un coup KO. En mobilisant, tout le monde est motivé pour le point de Alpha. Dubreka a dit Alpha Fé. C'est Alpha Fé qui est là en Dubreka. Les habitants de Dubreka, notamment les femmes, ont réitéré leur engagement à voter massivement le RPG Arc-en-Ciel lors de la présidentielle de 2015. Il semble y avoir une unanimité en termes de volonté de Dubreka pour la réélection du président Alpha. Ça, c'est le message fort. Et mon message est de dire, au-delà des obédiences politiques, tous ceux qui se réclament de cet élan de réélection du président, à quelques partis qui appartiennent, se donnent la main, au-delà des barrières de parti, pour conjuguer les mêmes efforts vers cet objectif essentiel de réélection du président. En plus de la cérémonie, le ministre Kassori a aussi été reçu par les notables de la préfecture. Ici, les sages ont prodigué des conseils pour la paix et la quiétude sociale. Des bénédictions ont été dites pour le progrès de la Guinée. Troisième titre de l'actualité ce soir, la valorisation du textile guinéen. Je vous amène à la découverte d'un tisserand. Mamadou Baylobari, 42 ans, ne dispose que d'outils très simples, mais les résultats sont impressionnants. Reportage Abdoulaziz Baldé, Kerno Ousmane Diallo. À 42 ans, Mamadou Saïdou Bari exerce son métier de tisserand à Sanoya, dans la préfecture de Koya. Avec des instruments simples, il valorise le textile guinéen, du filage au bobinage, en passant par le tissage. C'est de pousser au guinéen et essayer de faire de telle sorte qu'on va décentraliser le tissage, parce que pour garder les jeunes dans leur village, il faut pouvoir donner des occupations. Vous savez, actuellement, peut-être ici, les gens pensent que le coton, textile 100% coton, c'est rien, mais à l'Occident, c'est du l'or. Donc notre ambition, c'est de rendre la Guinée un pays exportateur de tissus 100% coton fait à la main. Avec une quinzaine d'apprentis, cet atelier fonctionne 10 heures par jour. À l'image de cette fille de la 12e année, nombreux sont ici les jeunes qui s'intéressent au métier de tisserand. De 8h à 14h, je suis à l'école. À partir de 15h encore, jusqu'à 18h, je viens au travail. J'ai appris à faire ça encore et on m'a dit de venir au laboratoire là-bas pour connaître comment on compose les habits pour les mélanger. Et puis là-bas encore, on m'a envoyé ici. Je suis venu ici pour travailler, mais petit à petit que j'ai pu apprendre. Tous les matins, Mamadou Saïdou Bari quitte Lambani pour rejoindre son atelier ici à Sanoya. Il confectionne par jour plus de 45 mètres de tissu. Le mètre est vendu à 75 000 francs guinéens. Le soutien à l'artisanat est une préoccupation des autorités. Voir ce qu'il est en train de produire avec ces maigres moyens qu'il a à l'intérieur, vraiment c'est à féliciter.
cet artisan mérite d'être encouragé et de vulgariser cette technique qu'il a mis sur pied au niveau des autres artisans de la sous-région. Notre stratégie, c'est celle de demander à tous les hôtels, mais surtout les grands hôtels qui sont en train d'être finis, de leur demander d'être en synergie avec les artisans guinéens, mais plus particulièrement avec cet artisan qui est en train de convaincre avec ses produits, comme pour dire que les hôtels n'ont plus besoin de commander des tissus ailleurs ou faire habiller même leur salon. Le secteur de l'artisanat occupe 43% de la population active selon les données du ministère de tutelle. Déjà 2 ans d'activité pour le Lions Club Conakry-Tarougni, un 2e anniversaire célébré sur fond d'intronisation. 4 membres ont été présentés. L'occasion a également servi à la mise en place d'un bureau exécutif. Terna Kalisoko. C'est la grande soirée de la famille Lyon du Lions Club Conakry-Tagouni pour le lancement de ses activités annuelles. Un nouveau bureau exécutif est mis à la tête de l'organisation et de nouveaux engagements sont pris au compte de l'exercice 2015. J'attends un total respect de nos valeurs qui sont l'amitié et le service, le tout englobé dans un esprit de partage. Ces retrouvailles ont été l'occasion de grossir les rangs de la jeune organisation humanitaire créée il y a tout juste 1 an. 4 nouveaux membres sont intronisés. Il y a plusieurs années, quand j'ai su c'est quoi le Lions Club, j'ai voulu l'intégrer. L'intégrer parce que j'ai vu que le Lions Club est une mission de charité, de partage et surtout d'assistance et de service. Le Lions Club International a à ce jour 10 clubs fonctionnels en Guinée. Ils évoluent principalement dans le cadre de l'assistance aux personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, le combat est de renforcer les actions sur le terrain. Je suis convaincu que les objectifs que je m'étais fixés sont en train d'être atteints à 100%. Avec le rajeunissement du lyonisme, avec la féminisation du lyonisme, je sens qu'il y a un nouveau dynamisme qui va nous propulser très loin dans le futur. Parce que n'oubliez pas que le Lions Club, la Guinée a été le pays d'entrée du Lions Club en Afrique de l'Ouest en 1954. Et c'est seulement l'année dernière que nous avons pu avoir un gouverneur en ma personne. Donc c'est vous dire que c'est un nouveau bond que nous sommes en train de prendre. Et ce bond-là, nous voulons le partager surtout avec la jeunesse et les femmes. Pour sa toute première mandature, le Lions Club Conakry-Tagouni s'est illustré par des dons de vivres, des kits sanitaires contre Ebola et la prise en charge des personnes malades. C'est pourquoi des satisfecit sont décernés aux membres qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre secrétaire général de la présidence, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, est aussi élevé au rang de membre d'honneur du Lions Club Conakry-Tagouni. Ce 21 juin, c'est aussi la fête de la musique et l'anniversaire, tenez bien, de Adel Camara. Joyeux anniversaire à toi. On te retrouve demain pour la grande édition. Bonsoir à tous.